Pour de nombreux spécialistes de la mobilité, le tramway de Tours est l'équipement de transport urbain le plus abouti d'Europe. Certains le qualifient même d'œuvre urbaine, unique au monde. Pourquoi cette ligne de tramway a-t-elle autant les faveurs des experts et des usagers? Régine Charvet-Pelleau est devenue incontournable dans le domaine du design des transports publics. À la tête de l'équipe qui a imaginé et construit cet équipement, elle a eu l'idée de faire appel aux meilleurs artistes et urbanistes français. Si le projet est réussi, c'est en partie parce que le syndicat de transport de la ville a, dès le début, imposé des exigences pertinentes. La question posée était: est-ce que vous pouvez nous décrire, nous créer l'identité de la ligne de tramway de Tours? Et là, c'était très différent comme questionnement. On ne nous demandait pas de faire juste le design du matériel roulant ou d'aménager les abords. On nous demandait d'avoir une vision globale. Et l'intérêt de cette vision globale a permis effectivement de proposer chacune des pièces, mais en cohérence et en harmonie avec la ville. Mais comment faire pour que le tramway s'intègre au mieux dans la ville de Tours, surtout quand le patrimoine de cette cité est autant marqué par l'histoire? L'idée la plus forte du projet, c'est que le tramway doit devenir un paysage de la ville, tout comme le sont la Loire, les jardins et les bâtiments historiques. Le tramway de Tours, il est le reflet des paysages de la Touraine, mais il est aussi le reflet des usagers de la Touraine. Et quand on regarde le tramway, on s'aperçoit, mais on aperçoit aussi la ville dedans. C'est-à-dire qu'il donne à chaque fois une autre dimension à la ville. Pour y parvenir, l'équipe de Régine Charvet-Pelleau, en collaboration avec les ingénieurs d'Alstom, a fait appliquer sur les 21 rames un habillage unique permettant de capter la lumière des paysages traversés. Daniel Buren, plasticien mondialement reconnu et acteur du collectif de ce projet, a imaginé une œuvre graphique, en mouvement, en s'appuyant sur ces fameuses bandes alternées noires et blanches. Ici, on est devant l'un des tout premiers croquis que j'avais fait pour montrer l'idée du rapport entre le quai et le tram dans son entier. Je trouve assez intéressant de montrer que le quai, en tout cas, et le tram sont d'une certaine façon une seule et même chose. Lorsque le tram s'arrête, dans un sens ou dans l'autre, on a un objet unique qui concentre de façon visuelle, en un seul moment, l'objet roulant et l'objet fixe, tram et quai. L'intervention du collectif s'étend sur 500 mètres de part et d'autre des 15 km de la ligne, soit 40 hectares d'aménagement urbain. La mise en service du tramway a permis de révéler l'architecture de Tours. Le pont Wilson est ainsi débarrassé du trafic automobile. Daniel Buren a également imaginé l'aménagement d'une des places majeures de Tours pour la transformer en écrin du tramway. C'est comme un grand sens giratoire et le tramway arrive par ici et débouche dans cette tranchée. Je redessine ce cercle et j'amorce la descente vers la Loire. Si le tramway de Tours est autant novateur, c'est aussi parce que le voyage à bord est une expérience sensorielle unique. Mon conseil. L'aménagement intérieur a été pensé comme une place publique, dans laquelle les passagers peuvent s'asseoir autrement que dans un tramway ordinaire. Alors nous, ce qu'on voulait, c'était changer l'espace classique de l'intérieur d'un tramway. C'était déstructurer, avoir un autre point de vue. Donc la couleur est asymétrique. On a un panneau rouge très fortement laqué qui donne une véritable modernité pour ceux qui ont envie de voyager de ce côté un peu tonique. Et de l'autre, quelque chose de très doux et mat, un espèce de beige qui ressemble au beige de la pierre de la ville de Tours, comme si on construisait d'une façon urbaine. Enfin, l'intérieur des rames rend hommage au compagnonnage. 21 bourgeons en métal ont été réalisés au creux des branches de la barre de maintien. Nous avons demandé aux compagnons qui existent ici
c'est-à-dire ceux qui travaillent sur le métal, et des jeunes lycéens, des lycées professionnels, de créer un objet entièrement métier d'art, entièrement artisanal pour symboliser cette magnifique identité de la ville. Et là où c'est extrêmement formidable, cette idée, c'est qu'en plus nous avons mobilisé 300 élèves des lycées professionnels qui peuvent dire maintenant, c'est moi qui l'ai fait, dans chacune des rames du tramway de Tours. La commande artistique de l'ensemble du tram de Tours a représenté 2 millions d'euros sur un budget global de 433 millions d'euros. L'objectif de transporter 55 000 voyageurs quotidiens a été atteint dès la première année d'exploitation, au lieu des 3 années, comme cela a été prévu. Et parallèlement, le trafic des lignes de bus connectées au tramway, lui, a bondi de 25%.